Sur l'impact socio-économique encore, il faut dire que la problématique intéresse l'ONU Habitat pour comprendre les répercussions de la maladie sur la vie des populations guinéennes. Des agents sont déployés dans 15 quartiers dits précaires de Conakry pour des séances de sensibilisation. Reportage Martin Fancinadouno. L'ONU Habitat met en œuvre son projet de riposte solidaire multi-acteurs contre le Covid-19. Cette institution internationale de promotion d'établissements humains mobilise ses agents sensibilisateurs des ministères de la Ville et de la Communication, des communes de la capitale, ainsi que des volontaires des Nations Unies. Ils devront mener des campagnes approfondies pour évaluer l'impact socio-économique de la pandémie dans les quartiers précaires. L'exercice va durer 2 mois. Il touchera 5000 ménages les plus défavorisés, recensés dans plus de 15 quartiers à travers la ville de Conakry. L'enquête que nous avons mise en place, nous ne l'avons pas fait seul. Donc nous avons fait participer également beaucoup d'institutions, même le gouvernement. Donc à la base de cette enquête, lorsque nous aurons ces résultats permettront de savoir exactement quel est le problème réel, qu'est-ce que le virus est venu causer, le Covid est venu causer à la population. Donc à la base de ces résultats, nous pourrons ensuite mettre des solutions concrètes et des solutions appropriées et spécifiques afin de venir en aide à la population. Avec nos soldats, les reporters, les journalistes qui sont à tout moment sur le terrain, pour nous c'est important puisqu'il va permettre non seulement aux partenaires mais à l'État guinéen d'avoir des statistiques fiables sur les conséquences socio-économiques de la Covid-19 sur les populations. C'est aussi important puisque le projet en lui-même vient en appui au plan de riposte qui a été lancé par le gouvernement guinéen. Sur le terrain, les agents sensibilisateurs réfléchiront au défi d'une communication participative qui prendra en compte les inquiétudes des populations. Au-delà de l'aspect théorique, on soit effectivement dans la pratique et que chacun prenne conscience effectivement que le Covid-19 est une réalité et qui implique que chacun s'y mette afin que cette pandémie soit effectivement éradiquée. Il y aura les assainissements. Naturellement, quand l'assainissement se fait, on contribue à améliorer le cadre de vie des populations. Pour appuyer les efforts du gouvernement, l'ONU Habitat et ses partenaires offrent aux populations touchées 75 000 masques et une cinquantaine de kits sanitaires. Cette intervention est financée par la direction exécutive de l'ONU Habitat à $100 000 américains et par l'Union européenne à 40 000 €.